Alléluia, bonsoir tout le monde. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le premier samedi du mois de mars et comme tous les autres mois, nous commençons avec notre temps d'adoration. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux te disposer dans sa présence, que tu sois à la maison, que tu sois dans ta voiture, quel que soit le lieu où tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur et commencer à bénir le nom du Seigneur? Il y a des personnes qui ont commencé cette année mais qui ne sont plus là. Mais parce que tu as la vie, parce que tu es là, tu veux bénir le nom de Dieu. Tu veux élever son nom. Tu veux lui rendre toute la gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir, 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 bénir le nom de Jésus? Nous te bénissons, Seigneur. La Bible dit d'entrer dans sa présence par des louanges, d'entrer dans sa présence par des actions de grâce. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous voulons entrer par la louange. Nous voulons entrer dans ce mois de mars par des actions de grâce. Alléluia. Que tout aille bien, que tout n'aille pas bien. Ça ne change pas qui Dieu est. Alléluia. Ça ne change pas sa personnalité. Ça ne change pas sa puissance. Alléluia. C'est pourquoi tu ne vas pas regarder à toi-même. Tu ne vas pas regarder à ta situation. Tu ne vas pas regarder à cette maladie. Tu ne vas pas regarder à ce problème. Mais tu vas regarder à qui Dieu est. Alléluia. Ce Dieu-là qui ne change pas. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, la Bible dit qu'il demeure le même. Ce Dieu-là qui a fait le ciel et la terre. Ce Dieu-là qui a fait toutes choses que nous pouvons voir. Alléluia. Est-ce que tu peux le contempler ce soir? Nous t'élevons, Seigneur. Nous te louons, Yahweh. Est-ce que tu peux le louer ce soir? Nous glorifions ton nom. Proclamons ton règne. Alléluia. 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 Nous t'élevons, Seigneur, pour qui tu es. Nous venons humblement devant toi, Seigneur, avec le cœur rempli de gratitude. Le cœur rempli, ô Seigneur Père, de remerciements. Parce que nous savons que si nous sommes encore là, c'est par ta grâce, ô Dieu. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est ni par notre propre puissance, mais c'est à cause de toi. C'est à cause de ton esprit, ô Dieu, que nous sommes là. Si nous pouvons respirer, ô Dieu, si nous pouvons marcher, ô Dieu, si nous pouvons voir, ô Père, si malgré les situations difficiles, ô Dieu de la vie, si malgré ce monde qui devient de plus en plus compliqué, ô Dieu, nous avons la vie, c'est à cause de toi. C'est pourquoi nous voulons simplement t'élever, nous voulons simplement t'honorer, nous voulons simplement te louer pour qui tu es. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, notre temps d'adoration va prendre une tournure de prière. En fait, c'est vrai qu'on va adorer, mais on va adorer dans le sens de prière qu'on veut élever à Dieu. Alléluia. Et ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est, je dirais, l'abandon total au Seigneur. Parce que j'ai compris que si tu veux avancer, en tout cas en tant que chrétien, je m'adresse d'abord aux chrétiens parce que quand on n'est pas chrétien, c'est difficile d'obéir à Dieu. Parce qu'on vit selon notre propre vision des choses et tout. Mais lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois comprendre que tu as été créé pour une œuvre. Ta vie ne t'appartient pas. Tu es venu dans ce monde-là, c'est pour un but. Dieu t'a envoyé pour accomplir, lui, sa volonté. Alléluia. Et plus vite tu vas comprendre ça, plus vite les choses seront plus faciles pour toi. Parce que tu ne vas pas chercher à faire ta volonté, mais tu vas plutôt chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi et tu vas avancer dans ce sens-là. Alléluia.
Et la Bible nous dit que nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. Donc notre vie est une œuvre de Dieu. Et c'est à l'exemple de l'artiste, par exemple, qui fabrique une œuvre d'art. Ça peut être une poterie, quelle que soit l'œuvre d'art qu'il fait, même un musicien. Lorsqu'il écrit une chanson, ce n'est pas la chanson qui lui dit « voici les paroles que tu dois mettre » ou bien ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas l'objet qui lui dit « voici comment je veux être, voici ce que tu dois faire, voilà la forme que je veux avoir ». Mais c'est l'artiste qui donne à son œuvre la forme qu'il veut en fonction de l'objectif qu'il veut accomplir au travers de cette œuvre. Et si tu comprends que tu as une œuvre dans la main du Seigneur, tu dois comprendre que ce n'est pas ta volonté qui doit primer, mais c'est la volonté de celui qui t'a créé. Et tu vas voir que lorsque tu acceptes, plus vite tu acceptes et que tu obéis, plus vite tu vas aller. Mais moins vite tu acceptes et que tu essaies de dire, par exemple, Seigneur, je veux aller là, pendant que le Seigneur te veut quelque part, Seigneur, je veux faire ça, pendant que le Seigneur veut que tu fasses autre chose, tu vas voir que cette lutte-là va te mettre en retard. Et ce soir, nous voulons dire au Seigneur, nous t'appartenons. Seigneur, tu veux dire au Seigneur ce soir, ma vie t'appartient. C'est toi qui sais pourquoi tu m'as créé. C'est toi qui sais pourquoi tu m'as fait. Et je veux me soumettre à toi. Alléluia. Est-ce que de là où tu es ce soir, tu peux faire cette prière avec nous? Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire, Seigneur, je t'appartiens. Mon âme t'appartient. Mon esprit t'appartient. Ma vie t'appartient. Mes projets t'appartiennent. Mon mariage t'appartient. Mes enfants t'appartiennent. Tout ce que j'ai t'appartient. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et proclamer cela dans le nom de Jésus? Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu voudras. Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que tu peux lui dire, Jésus, Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu voudras. Jésus, moi je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Seigneur Jésus, je suis à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Éternel, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. Le verset 1.
Alléluia. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons, Jésus. Nous sommes à toi, ô Éternel. Fais de nos vies ce que tu voudras. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia. La Bible dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Très souvent, on aime dire, chaque dimanche, je vais au culte, je vais au culte, je vais au culte. Le vrai culte que Dieu agrée, ce n'est pas aller tous les dimanches à l'église. Mais le culte qu'il agrée, c'est le fait qu'on offre notre corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à lui. Alléluia. Ce que Dieu veut, souvent on se pose la question, on fait même ce type de prière-là. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La Bible dit ce que Dieu veut, c'est que tu t'offres à lui comme un sacrifice vivant. Il parle de sacrifice parce que ce n'est pas facile. Lorsque tu as envie de porter une tenue que Dieu te dit non. Pour des personnes qui aiment le swag, qui aiment le style comme moi, c'est très difficile. C'est difficile souvent d'accepter. Souvent, c'est des petites choses. Peut-être que tu as envie de manger quelque chose. Peut-être qu'il y a un lieu où tu aimes aller. Peut-être qu'il y a une activité même que tu aimes faire. Mais le Seigneur te dit, arrête. Parce que tu décides de t'offrir en sacrifice. Tu arrêtes malgré toi. Il y a des choses que tu vas désirer. Il y a des rêves que tu auras. Le Seigneur va te dire, ce n'est pas ce que j'ai pour toi. Voici ce que j'ai pour toi. Et souvent, ce que le Seigneur a pour nous ne nous plaît pas. Parce que la Bible dit que les choses de l'esprit, la chair n'aime pas. Et tu vas remarquer que très souvent, ce que Dieu veut pour toi, au premier abord, ta chair refuse. Ta chair n'aime pas. Mais parce que tu veux t'offrir comme un sacrifice vivant, tu es obligé de dire, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu voudras. Tu peux te retrouver dans une relation. Alléluia. Vous avez déjà fait les fiançailles. Tout est déjà prêt pour le mariage. Et le Seigneur te dit, cet homme-là ou bien cette femme-là, c'est pas ce que je veux pour toi. Et le Seigneur te montre, ou bien le Seigneur te dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Tu dois te rappeler que le culte qui lui est agréable, ce n'est pas aller dimanche à l'église, mais c'est de t'offrir comme un sacrifice vivant. Nous devons comprendre aujourd'hui, surtout dans ces temps de la fin là, que ce n'est pas les activités, la multitude dans les activités qui font de nous de vrais chrétiens. Mais c'est la vie de consécration que nous menons. C'est notre niveau d'obéissance à Dieu. Tu peux évaluer si tu aimes Dieu ou bien si tu es vraiment un chrétien dans ta capacité à faire ce que Dieu veut. Alléluia. C'est pourquoi c'est toujours bon de te présenter devant Dieu, de t'examiner toi-même. Est-ce que ce dans quoi tu te trouves là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Très souvent, on ne prête pas attention à ces choses-là. On se laisse aller, on fait des choses comme on veut, on se contente d'aller à l'église, on se contente même de faire du bien, on se contente de poser des actes. Mais ce n'est pas ça vraiment. C'est bon tout ce qu'on fait, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est toi et moi. Seigneur,
je t'appartiens, Seigneur, je t'appartiens, Seigneur, je t'appartiens, fais de moi ce que tu voudras. Oui, Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Souvent, c'est au prix des larmes que tu pourras arriver à ce niveau-là. Et je peux t'assurer que tant que tu ne passes pas cette école, tu ne pourras pas atteindre certaines dimensions avec le Seigneur. Souvent, on voit les hommes de Dieu, on voit même nos pasteurs, on voit des personnes qui ont ce niveau-là dans le ministère et on envie ces personnes-là. Mais je veux te dire que pour atteindre ces dimensions, pour atteindre ces niveaux, tu vas devoir payer au prix de l'obéissance. Tu vas devoir t'offrir comme un sacrifice vivant, sinon ça ne va pas passer. Et ne pense pas que c'est seulement dans le ministère, dans ton travail, dans ton business. Tu peux être chrétien et être riche. Tu peux être chrétien et bâtir un empire. Ça peut être un appel pour toi. Mais tant que tu ne t'offres pas comme un sacrifice vivant, il faut que Dieu puisse te faire confiance avec tout ça. Parce que lorsque Dieu te donne, c'est pour que tu donnes. Très souvent, on vient, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur? Qu'est-ce que tu es prêt à offrir au Seigneur pour que le Seigneur s'en serve pour glorifier son nom? Jésus dit, on ne met pas le nouveau vin dans des anciennes outres. Sinon, ça va se casser et tout va se perdre. Il faut que l'outre soit nouvelle pour accueillir le nouveau vin. Il faut que ta vie soit soumise à Dieu pour que tu puisses accueillir, que ce soit la sagesse de Dieu, que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'onction de Dieu. Le Seigneur ne peut pas venir déverser son onction dans quelque chose qui n'est pas conforme à lui. Et lorsque Dieu nous demande de nous offrir comme un sacrifice vivant, en réalité, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous-mêmes. Parce que si on veut être conforme à lui, si on veut être comme lui, si on veut le ressembler, on est obligé de passer par là. C'est pourquoi ce soir, tu peux faire cette prière-là. Seigneur, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu voudras. Aujourd'hui, accepte d'abandonner ta volonté. Accepte d'abandonner ta vision. Accepte d'abandonner tes projets. Et demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu as pour moi? Parce que lorsque Dieu t'envoyait dans ce monde, il avait déjà tout préparé. Ce n'est pas maintenant que tu es là qui réfléchis au projet de ta vie. Les projets là étaient déjà écrits avant que tu ne viennes. Donc, quitte à toi d'aller vers celui qui t'a créé pour lui demander qu'est-ce que tu avais écrit. Dis-moi pour que je puisse suivre. Ça va te faire gagner en temps, ça va te faire gagner en efficacité et tu vas voir que les choses vont couler pour toi. Alléluia. Tu peux lui dire, dans mon cœur, prends ta place.
dans mon âme. Prends ta place dans mon être entier. Prends ta place, ô Seigneur. Oui, dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Lorsqu'on continue, au verset 2, je crois, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque tu iras devant lui pour lui demander son projet, son plan pour toi, c'est ce qui devra suivre. Tu ne peux pas aller devant Dieu avec ce que tu veux. Très souvent, on a déjà ce qu'on veut à l'esprit. On a déjà ce qu'on veut dans notre cœur. Et on va vers Dieu pour qu'il valide ce qu'on a dans notre cœur. Ça ne peut pas passer. Et souvent, quand tu finis ce type de prière-là, tu vas penser que Dieu est avec toi. Non, il n'est pas avec toi. Tu es parti avec ce que toi-même tu voulais. Tu n'as pas laissé Dieu te communiquer ce qu'il veut. Comme ma maman aime souvent le dire, notre maman Kadi, elle dit, ton cœur peut te mentir. Et c'est vrai. Quand tu vas devant Dieu, avec déjà ce que tu veux dans ton cœur, c'est difficile pour Dieu de te communiquer sa volonté. Voilà pourquoi il dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque tu vas devant lui, avec ton esprit libéré, avec vraiment ce cœur-là qui veut connaître ce que Dieu a pour lui, tu verras que tu pourras discerner clairement ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. C'est pourquoi on fait encore cette prière au Seigneur ce soir. On lui dit, Alléluia. Dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Oui, dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Je te prie, prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans mon être entier. Prends ta place, ô Seigneur. Établis ton règne, Seigneur. Prends ta place dans mon âme. Prends ta place dans mon être entier. Prends ta place, ô Seigneur. Il dit dans sa parole que si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Alléluia. Souvent, on va vers Dieu, mais on n'est pas assez patient. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais j'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas dit. Oh. Depuis là, je demande au Seigneur, mais il ne me dit pas. Mais il est Dieu. Il est libre de te répondre quand il veut et comment il veut. Mais tu dois apprendre à patienter, tu dois apprendre à attendre Dieu. À attendre qu'il te communique ce qu'il veut. Aujourd'hui, on est beaucoup pressé, on est trop pressé aujourd'hui. On veut faire les choses rapidement. On n'est pas prêt à attendre, on n'est pas prêt à payer le prix au lieu de la prière ou bien à attendre le Seigneur, à attendre le plan de Dieu pour nous. Moïse est parti sur la montagne. Il a fait combien de jours là-bas? Il pouvait dire après 1 jour, 2 jours, il n'avait rien reçu, il descendait. Mais la Bible dit qu'il a fait 40 jours là-bas. Et c'est après ce temps-là que Dieu s'est révélé à lui et il est redescendu. Pourquoi toi tu veux que Dieu te parle en fonction de toi ton temps? Pourquoi tu veux que Dieu fasse les choses comme toi tu veux? Dieu n'est pas un homme, mon frère, ma soeur, pour faire les choses comme on veut.
Mais c'est toi et moi qui devons plutôt faire ce que Dieu veut. Si ça doit te prendre 1 mois, si ça doit te prendre 2 ans, si ça doit te prendre 3 mois, même 5 ans, pour savoir ce que Dieu a prévu pour toi, c'est beaucoup mieux. Parce que lorsqu'il va te dire, je peux t'assurer la vitesse à laquelle tu vas aller, tu pourras rattraper tout ce temps que tu penses avoir perdu. La Bible dit que lorsque Élie est allé dire à Akab qu'il allait pleuvoir, lui, il a pris son char et il est parti. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, la Bible dit qu'il a couru et il a dépassé le char d'Akab. Alléluia. Il pouvait dire qu'à la marche, ça allait être lent. Mais quand tu marches avec Dieu, quand tu décides de marcher avec Dieu, apprends à attendre, apprends à chercher Dieu par rapport à son plan, par rapport à sa volonté pour toi. Vraiment, ce soir, je veux t'exhorter. C'est peut-être pas un temps d'adoration comme les autres jours, mais c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi. Alléluia. Et je pense que c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie qu'il t'emmène à le rechercher par rapport à son plan, par rapport à sa volonté pour ta vie. Alléluia. Dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je me soumets à toi, Jésus. Je me soumets à toi, Jésus. Je me livre à toi, Jésus. Je me livre à toi, Jésus. Moi, je m'abandonne à toi, Jésus. Je me soumets à toi, Jésus. Et dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Oui, dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Alléluia. Et tu peux accepter de te soumettre comme ça au Seigneur si tu comprends que sans Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Souvent, on n'arrive pas à réellement s'abandonner parce qu'on a une certaine sécurité. Quand je dis on a une certaine sécurité, je vais prendre un exemple. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, très souvent, pour acheter certaines choses, il n'a pas besoin de consulter le Seigneur. Il a son cash, il va au supermarché, il prend ce qu'il veut. Voilà quoi. Mais si tu comprends que sans Dieu, tu n'es rien, même si tu as tout ça, il te sera facile de te soumettre. Parce que tu sais que si tu ne te soumets pas, tu ne pourras pas aller en profondeur avec lui. Si ton intimité avec Dieu t'importe vraiment, si ta relation avec Dieu est vraiment quelque chose de précieux pour toi, il te sera facile de te soumettre à la volonté de Dieu. Il te sera facile d'attendre lorsque tu n'as pas encore entendu sa voix par rapport à un projet que tu as, bien par rapport à une situation. Tu vas toujours rechercher
à savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça ou ça. Alléluia. Et Dieu dit dans sa parole qu'il ne rejette pas un cœur qui s'humilie devant lui. Un cœur qui sait s'humilier devant lui. Dieu ne peut pas le rejeter. C'est pourquoi Dieu aimait David. La Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu parce que une caractéristique qu'il avait, c'était qu'il savait s'humilier devant Dieu. Et lorsque tu lis les psaumes, c'est vrai que David était roi, il avait le pouvoir. Mais tu sens au travers de ses écrits qu'il montre à Dieu que Seigneur, si tu me laisses, je ne suis rien, je ne peux rien. Est-ce que tu arrives, est-ce que dans ton intimité avec Dieu, est-ce que tu montres à Dieu que sans lui tu ne peux pas? Ou bien tu vis, tu te dis, bon, s'il est là, bon. Il faut arriver à ce point-là où tu t'humilies à un point, quel que soit ton titre, devant Dieu. Tu restes un petit, tu restes un enfant, tu restes son enfant. Même si tu es le président, même si tu es le chef, quel que soit tout ce que tu peux avoir, ce que tu as là même, c'est lui qui t'a donné. Donc, devant Dieu, nous devons apprendre à nous humilier, nous devons apprendre à nous prosterner. Il y a des personnes, quand elles vont à l'église, c'est difficile, même dans leur chambre, même c'est difficile de se coucher, de se prosterner devant Dieu. Parce qu'il y a ce truc-là qui est là. Il faut apprendre à t'humilier devant Dieu. Plus tu t'humilies devant Dieu, plus tu pourras recevoir des choses de lui. Prends un exemple même avec un enfant et sa maman. Tu vas voir un enfant qui aime toujours aller vers sa maman, même si sa maman crie, même si son papa crie. Mais quand l'enfant fait son visage, maman, maman, pardon, maman, tu vois, que ça change l'atmosphère. Ce que l'enfant est en train de demander là, le papa ou bien la maman va finir par donner. Un enfant obéissant, un enfant qui fait toujours ce que ses parents veulent. Vous allez voir qu'il reçoit toujours ce qu'il veut aussi de ses parents. Même si ses parents ne veulent pas lui donner. On te dit que tu es premier, tu veux quoi? S'il demande même, en tout cas, tant que ses parents auront les moyens de lui offrir ce qu'il veut, il aura ça. Alléluia. C'est pourquoi tu veux dire au Seigneur, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas m'éloigner de toi, Seigneur. Parce que tu es tout pour moi. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le fondement de ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux montrer ce soir au Seigneur qu'il est tout pour toi? Est-ce que tu peux lui dire ça? Alléluia. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Et sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Telle est ma prière. Tu es tout pour moi. Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Tout ce mois de mars, si tu n'as rien retenu de ce moment d'adoration, je veux t'inviter à te soumettre à Dieu. Romains 12, versets 1 à 2. Que cela t'accompagne tout ce mois. Alléluia. Demande au Seigneur de t'aider à te soumettre, à t'offrir comme un sacrifice vivant, parce que tu as compris que
Ce n'est pas les activités au quotidien qui comptent. Ce n'est même pas le bien que tu peux faire à autrui qui compte. Mais c'est ta capacité à t'offrir comme un sacrifice vivant. Alléluia. Éternel, oh Dieu, nous prions afin que, la Bible dit que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Nous prions que tu mettes en nous le vouloir et la capacité de nous soumettre à toi, de nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ô Dieu. Seigneur, nous avons compris, ô Dieu, que ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas dire que nous sommes des chrétiens partout qui importe, mais c'est notre capacité à t'obéir. Seigneur, tu dis que tu préfères l'obéissance que le sacrifice, ô Dieu. Et nous voulons être des enfants obéissants. Tout ce mois de mars, je prie au Saint-Esprit de Dieu afin que tu nous accordes la grâce, que tu nous illumines sur ta volonté pour nous, que tu nous éclaires, que tu nous montres le chemin que tu veux qu'on prenne, ô Dieu, afin que, Seigneur, nous te soyons agréables. Nous te soyons, Père éternel, agréable, ô Dieu. Nous voulons te plaire, Seigneur. Nous voulons être intimes avec toi. Nous voulons t'expérimenter, ô Dieu, à des dimensions que nous ne connaissons pas, Seigneur. Et nous savons que tant que nous ne nous offrons pas comme un sacrifice vivant, nous ne pourrons pas atteindre ces dimensions-là. Nous prions que tu nous aides par ta grâce et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, je veux prier pour quelqu'un qui s'attend à toi. Je prie que tu te révèles à cette personne-là. Comme ce Dieu-là qui a tout fait, qui a tout créé, qui la connaît mieux qu'elle-même, qui a des projets de paix et de bonheur pour elle. Seigneur, révèle-toi à quelqu'un qui ne te connaît pas, Seigneur. Fais du bien à cette personne, ô Dieu, et montre à cette personne qu'en toi seul, il y a la vie, ô Dieu, et la vie éternelle. Béni sois-tu, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous vous souhaitons un très bon mois de mars. Que Jésus vous garde. Alléluia. Vous avez les salutations de Maman Kadi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.